La thématique qu'on va aborder, c'est la question du 5e risque, qui est un peu ésotérique pour le grand public. Ça veut dire en fait, est-ce qu'on crée un nouveau champ de protection sociale pour accompagner les gens les plus fragiles, quel que soit leur âge? C'est un thème d'actualité depuis 10 ans et au moins 5 ans. Parce que notre ancien président Nicolas Sarkozy avait promis un projet de loi, alors qu'il l'appelle sur la dépendance, qui concernerait que les personnes âgées, donc ce qui ne nous convient pas. Il avait annoncé ça quand il était candidat. Et tous les années de son quinquennat, Nicolas Sarkozy nous a promis un projet de loi 2007, 2008, 2009, 2010, y compris jusqu'avant qu'il parte. Et en fait, on n'a rien vu. Donc il y a eu tout un groupe de travail, le groupe Bachelot, dans lequel j'ai été avec plein d'autres. Et le président a décidé qu'on ne fera rien parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc c'est un sujet qu'on attend depuis longtemps, et le nouveau gouvernement nous a promis à nouveau, Michel Delaunay, la Nouvelle Minute, nous a promis il y a 8 ou 10 jours que d'ici, quand il y aurait un peu d'argent, d'ici peut-être 2014, on aurait un nouveau projet de loi. Donc c'est quelque chose qui est très attendu. A priori, c'est urgent parce qu'il s'agit donc d'accompagner. Alors, c'est compliqué parce que le gouvernement et le nouveau, je ne sais pas ce qu'il va faire, le précédent ne voulait s'occuper que des personnes âgées, ça veut dire les 65 ans et plus. Or, on estime, nous, qu'il faut accompagner toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge. Alors, il y a 2 systèmes aujourd'hui en France, la prestation de compensation du handicap pour les moins de 60 ans et l'allocation d'autonomie pour les plus de 60 ans. Et l'allocation d'autonomie est insuffisante, donc si on veut que les gens qui vieillissent, quel que soit leur âge, aient des aides, il faut augmenter les financements, et notamment ceux de l'APA, et diminuer notamment le reste à charge pour les gens qui sont amenés en train d'hébergement. Donc c'est vraiment urgent parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, et notamment ça retombe sur les familles, puisque notamment dans le maintien à domicile, comme il n'y a pas d'aide publique, ce sont les familles qui font le boulot. C'est un rôle, à mon avis, très important, si je peux dire qu'il ne joue pas complètement. Il y a 2 rôles pour le monde associatif. C'est d'être partie prenante des discussions, des débats, d'avancer des pistes, et ça, il le fait très bien. Mais j'aimerais que, d'une façon générale, le monde associatif soit plus teigneux, si je peux dire, et qui tanne les élus, puisque nous avons élu des gens plus ou moins, qui tannent les élus sur leurs promesses. Donc, le monde associatif, dans le débat de 2011, a été très, très présent, à tous les niveaux, moi j'ai bien vu, mais quand par exemple Sarkozy a dit qu'il ne se passerait rien, je trouve que globalement le monde associatif a été beaucoup trop timoré. Moi j'attends du monde associatif qui tape du poing sur la table en disant nous représentons les gens en question qui ne peuvent pas forcément nous manifester, nous représentons les familles, nous représentons les salariés, et donc j'attends du monde associatif qu'il soit, si je peux dire, un peu plus combatif, et peut-être, oui, un peu plus agressif qu'il ne l'est actuellement. Ceux qui sont les plus combatifs, c'est plutôt les gens du champ du handicap, avec des guillemets au champ du handicap. Je pense à l'APF, les Paralysés de France, ou à l'Association française de lutte contre la myopathie. Et alors, c'est très compliqué parce que le monde du handicap s'est beaucoup battu. Il a obtenu des avantages, et le monde du handicap, s'il est d'accord avec nous, a peur que dans une suppression de la barrière d'âge, qui revendique avec nous, ils perdent des moyens. Donc on voit bien que c'est un peu compliqué, et vous avez raison de préciser, le monde du handicap fait son boulot. Moi je trouve que le monde qu'on appelle de la gérontologie est plutôt, parce que les familles ne se sont pas mobilisées beaucoup, et quand vous parlez de tout le monde, c'est tout le monde, et j'aimerais que les gens qui représentent les associations de personnes âgées, ou qui défendent la cause des personnes âgées, soient aussi combatives que celles du champ du handicap.